Allez, on est parti. Amis d'Azinat, bonjour. Bienvenue pour cette rentrée littéraire au relais de poche. Et nous recevons aujourd'hui Alexandrine Loubet pour son dernier livre, Le murmure des ancêtres. Et nous allons parler de cet ouvrage. Alexandrine, après une rupture professionnelle, vous décidez de revenir en Ariège, et pas n'importe où, mais dans le village le plus beau du département, Cominac. On est d'accord. Que vous nous faites redécouvrir, pour ceux qui le connaissent déjà, tant par ses paysages, ses habitants, ses voyageurs, que son histoire et son âme. Vous semblez submergé par ce lieu dont vous restituez la beauté. Quel plus beau lieu pour un roman. À travers votre lieu de retraite, bien que jeune encore, vous nous faites revivre un pan de cette histoire de Cominac avec les oursaillesses et les voyages entre New York et Cominac. C'est aussi un travail de sociologue que vous avez accompli en particulier sur les raisons de ces voyages. Quel est le ressort de votre travail? Qu'est-ce que c'est qui vous a amené à vouloir faire tout ça? Une évidence. C'est comme si... En fait, j'étais chez un cousin à mon père un soir et il y avait une de ces personnes du village qui a passé des années aux États-Unis. Et puis voilà, de l'entendre dire à l'époque, à Los Angeles, à New York. Je me dis, mais c'est pas possible cette histoire en fait, il faut la raconter. Et en fait, ça a été ça. Et j'ai dit à ce cousin, je dis pas que je vais le faire, mais bon. Et il m'a dit, et pourquoi pas? Et ce et pourquoi pas, ça a été une évidence. Je me suis dit, allez. J'avais jamais eu l'idée d'écrire un livre. Et puis bon, j'avais quand même un ancêtre montreur d'ours il se trouve que c'est le premier à être parti aux États-Unis pour montrer son ours. Et c'est de là qu'a commencé la vague migratoire. Donc c'est quand même pas rien, ce petit village, ce petit hameau du fin fond de l'Ariège qui est tellement, voilà, qui est marié à New York comme ça. Déjà rien que ça, il y avait de la matière. Et puis voilà, il n'y a pas que ça, il y a aussi toutes ces petites anecdotes, tous ces petits riens qui sont immenses en fait. Et voilà, c'était cette beauté aussi du monde rural, du monde montagnard que j'avais envie d'honorer à travers ce livre. C'est vrai que ce contraste entre Cominac, minuscule village de quelques habitants, avec New York, c'est toujours saisissant. Il y a d'autres histoires qui ont été racontées sur ces échanges-là, mais la manière dont vous l'abordez est plutôt intéressante. Toujours sur ce versant sociologique, vous nous faites toucher du doigt la nature des Ariégeois, justement. Ça m'a fait beaucoup rire, ça m'a fait beaucoup sourire, tout au moins. Leur âme profonde et leurs valeurs. Vous semblez faire ce travail pour pouvoir vous sentir d'ici, comme vous vous interrogez tout au long du livre sur votre appartenance. Alors, vous êtes d'ici d'ailleurs? Mon cœur dit oui, donc je tranche pour le oui. Et c'est vrai que dedans, en fait, être d'ici, ça veut dire quoi? Parce qu'il y a mille et une façons d'être ici. Et dans ce livre, je raconte, en fait, je romance un moment de vie où notamment je suis en cohabitation avec mon père les week-ends. Et c'est très intéressant parce qu'il y a cette recherche de filiation. Et à travers ce binôme, en fait, c'est deux visages de l'Ariège aussi. C'est l'Ariège un peu traditionnel, l'Ariège de souche, l'Ariège descendante des montreurs d'ours, dont je suis aussi. Et l'Ariège un peu plus baba, alternatif, dont je suis aussi. Et moi, je me sens comme être un pont entre les deux. Parce que je comprends et je cohabite et je côtoie les deux côtés. Et c'est ça aussi qui est beau dans ce livre. Et l'idée, c'est pas d'aller... je viens pas pour donner des leçons ou tirer des grandes vérités, mais juste amener des petites touches de réflexion, mais avec légèreté, parce que y a pas mal d'autodérision, d'humour et de tendresse dans ce livre, et c'est ça qui est important pour moi. Vous ne donnez pas de leçons dans le livre, mais non. Vous faites bien coexister. Coexister, ils coexistent difficilement, mais vous montrez bien qu'ils sont là, et c'est bien représenté. Vos interrogations sont aussi politiques, tant au sujet de la profession que vous venez d'abandonner, qu'en ce qui concerne les orientations que vous pourriez prendre et de la marche du monde. Où en êtes-vous en définitive et surtout suite à l'apparition de ce livre qui a dû aussi changer les choses pour vous? Je dirais pas politique, en tout cas, c'est quelque chose... J'essaye d'être au maximum en cohérence avec ce que je ressens. Donc le métier que j'ai quitté, c'est celui de professeur des écoles, que j'ai exercé pendant 12 ans dans l'éducation nationale. Avec cœur, j'ai fait ça pleinement. Et puis à un moment donné, c'était une évidence que c'était plus possible. Et j'ai vraiment laissé la vie me conduire. Et quand j'arrive dans ce village-là, c'est ce moment, cet entre-deux, où je suis sur le seuil, où je ne sais pas encore ce que je vais faire véritablement après.
et où j'ai juste besoin d'un sas. Et arriver là, dans cette terre courage, où il faut être vaillante, valente, il me disait mon grand-père quand j'étais petite, et ben c'est pas forcément bien vu. Donc il y a ça aussi dont je parle dans le livre. Et là, oui, effectivement, il y a quelques pistes qui se dessinent pour moi, parce que ce livre, il commence à bien fonctionner. Ça fait 3 mois qu'il est sorti et j'ai d'excellents retours, et en direct et par Internet. Donc ça me touche beaucoup de sentir que moi, j'ai écrit ce livre avec mon cœur et mes tripes, et de sentir qu'il est reçu vraiment par les gens, que ça les touche profondément. Vraiment, je suis en joie. Et j'en ai écrit un deuxième qui est prêt, là, où je fais les dernières petites retouches avant l'envoi aux éditeurs. Et ben voilà, il y a quelque chose qui se dessine par là, mais pas uniquement. Peut-être que j'en écrirai beaucoup, peut-être que ça sera qu'une passade de la vie. Je ne veux pas m'attacher à ça. Tant que j'ai quelque chose qui sort profondément de mes tripes, je l'offre. Et puis quand ce sera plus juste, comme pour le métier de professeur des écoles, alors je continuerai mon chemin, je me laisserai porter. D'accord. Ce roman mêle aussi bien des éléments factuels qu'une histoire personnelle, du genre qui font les rencontres romanesques. Vous nous faites sentir les interrogations et les émotions qui vous traversent. Je dois dire que j'ai été très curieux de votre récit et qu'il me tardait de vous rencontrer pour mettre un visage derrière celui-ci. Merci pour cette rencontre déjà. Merci. Je recommande fortement ce livre aux lecteurs d'Asinat et plus largement aux lecteurs tout court qui veulent redécouvrir l'Ariège et les Ariégeois, parce que vous êtes prolixe sur les Ariégeois, et qui veulent connaître un peu mieux l'histoire des oursaillers, même si c'est plus léger comme intervention, elle est bien présente. Alexandrine, vous nous offrez un très beau livre sur le sujet. Merci beaucoup. Merci. Merci, ami d'Asinat. J'avais envie juste de préciser, parce que vous dites pour les lecteurs, moi j'ai mis du temps à être lectrice. Et c'est aussi un livre pour les non-lecteurs. J'ai eu beaucoup de retours parce que je fais des chapitres courts qui se bouclent un peu sur eux-mêmes, qu'on peut lire un peu comme des petites nouvelles. Ce sont des petits feuilletons. Oui, c'est ça. Et du coup, j'ai eu des retours de non-lecteurs qui m'ont dit oh, mais en fait, votre livre, ça m'embarque, je suis dans la scène. Et ça, pour moi, c'est vraiment précieux. Je suis ravie. J'ai aussi des retours de grands lecteurs qui me disent que c'est bien écrit et qui ont été touchés par ma poésie. Et aussi, voilà, des non-lecteurs. Donc, c'est vraiment un livre pour tout le monde, quoi. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous. À bientôt.